Merci. Parce qu'on va filer du côté d'Aix-en-Provence, alors une ville que vous connaissez bien, j'imagine. Et puis à Aix, alors forcément, on voit une ville avec une architecture, Frédéric, plutôt classique, de prime abord. Oui. Magnifique ville, magnifique architecture, mais on ne se doute pas forcément qu'on pourrait justement aussi y trouver un petit parcours street art. On peut, effectivement. En fait, vous savez, moi j'aime bien regarder les détails, regarder les petites choses qu'il y a sur les murs de nos villes, et principalement à Aix-en-Provence. Et c'est vrai que quand on parle de street art, on ne pense pas à Aix-en-Provence, on va penser plutôt à Marseille, le Cours Julien, ou même le Panier, où il y a beaucoup d'œuvres. Et pourtant, à Aix, eh bien, il y a des œuvres de street art. Mais à Aix, c'est un petit peu plus subtil, je dirais, un petit peu plus aixois. Il faut savoir les trouver. Il faut savoir les trouver. Il n'y a pas de quartier spécifique où l'on trouve du street art. On en trouve dans toutes les rues du centre ancien. Ouais. Et l'un des... donc là, on a le Panier. Et l'un des artistes les plus célèbres du street art, c'est Invader. Oui, oui, les célèbres Invader. petites mosaïques, sous Les forme mosaïques. de petites mosaïques, c'est ça? En fait, Space Invader, c'est un jeu de 1978, ce qui ne nous rajeunit pas, de Taito. Et Franck Smala, qui est un artiste français, a décidé de reprendre ces petits bonhommes de mosaïque et il a envahi le monde. Là, on voit La Ciotat, par exemple, mais il est allé à New York, à Bangkok, à Cancun, dans le monde entier. Donc à chaque fois, on les retrouve dans des couleurs différentes, du monde. Des petites interprétations Là, c'est différentes. Marseille, puisqu'il est venu à Marseille cet été pour envahir Marseille. 97 mosaïques sont à Marseille. Il était au Mamo à la Cité Radieuse. Ouais. Et en fait, il est venu à Aix-en-Provence très tôt, puisqu'il est venu en 1999. Vous avez quelques-unes de ses œuvres à l'image. 99, c'est seulement 3 ans après avoir démarré son invasion du monde. D'accord. J'imagine qu'il y a des fans qui doivent rechercher Exactement. partout dans le monde les petits invaders. Il y a même comme ça. une application de téléphone qui s'appelle Flash Invader et on doit photographier les mosaïques. On gagne des points en fonction de la difficulté qu'il a eu à les placer. D'accord. Voilà. Okay. Et donc à Aix-en-Provence, on peut en trouver. Parfois, elles sont vandalisées, comme on peut le voir ici, parce que des gens essayent de revendre. C'est un artiste qui est très connu et des gens essayent de revendre, mais ça ne marche pas. Sébastien, vous pouvez intervenir, vous connaissez? Ça vous parle? Non, je connaissais un petit peu, je comprends que que ce soit vandalisé, c'est une horreur, mais je comprends l'idée générale d'essayer de récupérer. Ouais. Il faudrait les protéger davantage parce que c'est magnifique ça, c'est une super idée. Certains sont protégés, d'ailleurs, il y en a un à Aix qui est protégé. En les récupérant, ils arrivent à récupérer que 3-4 Alors après, ils revendent des faux. Ça marche? Des faux. Ah ouais, voilà. des faux Donc, aussi. oui. Oh là là, et là, on a vu sur la dernière photo un Invader vandalisé avec un autre artiste qui est venu poser son œuvre dessus. Il s'appelle Love la Tête. Voilà. Alors, il fait des petites mosaïques, enfin des petites céramiques, pardon, qu'il fait en groupe. Et ensuite, il va les poser dans les villes. Donc c'est à la fois quelque chose de commun et de solitaire. Un autre artiste qui est venu à Aix et qui est un artiste aixois qui se fait appeler Paris Sketch Culture, dont le vrai nom est Raphaël Federici, eh bien il fait ce petit marin qui tire la langue. On en trouve à tous les angles de rue à Aix-en-Provence. Il est venu à l'été 2019 et puis il n'a pas fait que ça. Il a aussi fait des décorations de vitrines comme ici et il fait des toiles. C'est un artiste reconnu, assez engagé et il va sortir bientôt une bande dessinée. Le nom de son marin c'est Sailor. Donc voilà. Donc on va avoir cette bande dessinée avec ce petit marin qui ne tirera pas que la langue. Voilà, on verra bien la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a encore? On a plein de C'est sympa parce que ça prouve la popularité d'Aix finalement. Si des artistes mondialement connus viennent y placer leurs pièces, c'est aussi que Aix est une ville à découvrir. C'est une ville de culture et la culture c'est au sens large. Comme ici, on a ces artistes qui sont venus en 2016. Alors, on ne sait pas si c'est un artiste ou des artistes. Ils ont placé des petits animaux. Alors certains se sont dit ce sont des chiens, ce sont des renards. En fait, ce sont des chacals. Ah, d'accord. Voilà. Okay. D'ailleurs, leur nom, c'est un collectif aixois, apparemment. Leur nom, c'est Bande de Chacals Puants, BCP, voilà, la Bande de Chacals Puants. Et ils ont installé ces petits chacals un petit peu partout. Alors, certains ont disparu, d'autres sont encore visibles. Et d'autres pochoirs qu'on peut voir dans la ville. Est-ce qu'ils viennent du même groupe?
groupe. On a par exemple Bibi et le coyote, une fée, une licorne, une danseuse. Ça apporte de la gaieté sur les murs. Mais carrément, on les trouve facilement, ils sont tous dans le centre-ville. On les trouve dans le centre-ville. Moi, je les vois régulièrement, je les vois s'effacer aussi. Oui, c'est la vie, hein, c'est ça aussi. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dit la publicité. Voilà. Et puis, on a récemment vu un autre artiste arriver à Aix-en-Provence. J'ai vu son œuvre en décembre, donc je l'ai contacté, j'ai trouvé son nom, je l'ai contacté. Il s'appelle Plume. Alors, il est texois, il habite à Paris et il fait des petits personnages qui sont bleus, rouges, blancs. Oui, là, c'est presque patriote. Hein, c'est presque patriote, effectivement. En fait, je demandais un petit peu quelle était sa démarche, pourquoi il collait ces petits personnages. En fait, il prend des personnages qu'il va simplifier, soit des œuvres, soit de la pop culture. Et il veut simplifier au maximum le trait et il dit que si on ne reconnaît pas, il a gagné parce qu'il veut montrer que trop simplifier les choses fait perdre de la profondeur du sujet. Merci beaucoup Frédéric pour cette visite. On vous retrouve sur votre site internet qui s'est affiché. Le visible est invisible.fr. Bravo. Merci beaucoup.